Bonjour. Alors, il y a quelque temps, j'ai été témoin oculaire des relations que les Français et les Russes portent à travers leur langue. Alors, c'était fin janvier que j'ai été à Paris, à Paris Kremlin-Bicêtre, où un festival de la culture de la langue russe a eu lieu. Alors, c'est pour cette raison peut-être qu'une idée m'est venue à la tête pour me présenter en français aujourd'hui pour les Français. Alors, je suis russe qui parle français et je suis très heureux de partager les liens culturels de nos langues avec vous aujourd'hui par quelques simples mots que vous pouvez apprendre. Mes chers Français, c'est pour vous que je m'adresse à vous maintenant. Alors, et ce message vidéo, donc à votre grande attention, d'abord ce seront les mots pour saluer, pour amorcer la conversation, pour aborder donc celui qui vous est intéressant. En Russie, si vous planifiez votre voyage, alors si de telle ou autre façon la langue russe vous est nécessaire pour le moment, alors n'hésitez pas à faire les démarches concrètes dans la parole, en vous surtout à vous appuyant sur les paroles d'un porteur. Alors les Russes sont vraiment disposés à vous partager la parole. Si les Russes aiment la langue française tellement qu'ils peuvent donc accepter n'importe quelle condition pour apprendre la langue française, ça veut dire absolument qu'ils sont contents d'avance de vous retrouver par n'importe quel lien, donc électronique, par Skype, pour commencer la conversation. Mais pour le faire, pour vous, ce seront les mots de commencement. Pour dire bonjour, en russe, il faut dire здравствуйте. Bonjour, здравствуйте. Bonjour, здравствуйте. Здравствуйте. D'accord. Alors, je ne vais pas écrire les mots, parce que si je vais l'écrire et vous allez lire ces mots lettre par lettre, donc ça vous empêchera certainement. Apprenez par vos oreilles, ça vous suffira. Si vous en avez besoin des quelques bouquins, alors adressez-vous à eux. Mais donc en ce qui concerne la parole vivante, c'est toujours donc de copier les sons que je vais vous apporter maintenant dans ma langue russe natale, parce que je suis russe de souche. En fait, c'est pas une grande révélation. Vous pouvez regarder les autres vidéos dans lesquelles je m'adresse au peuple, donc aux gens à la russe, en ma langue maternelle. Et bon, pour commencer, je dis bonjour, здравствуйте. Alors, et pour continuer, certainement que je pose une question assez évidente. Comment allez-vous? En russe, как ваши дела? Comment allez-vous? Как ваши дела? Как ваши дела? Alors c'est la même chose que ça va, mais pour une personne que vous ne connaissez pas déjà et à laquelle vous vous adressez avec le pronom personnel du deuxième personne au pluriel, alors vous dites как ваши дела. Alors ce qui est bien déchiffré et porté dans la langue française, dans la langue à laquelle nous nous sommes habitués, c'est comment allez-vous? Et bon, progressons. La troisième phrase que nous allons apprendre avec vous, mes chers Français et bien-aimés, donc aujourd'hui, c'est la phrase pour nous excuser, à tout hasard. Hein. Bon, excusez-moi, извините меня. Извините меня. Excusez-moi, извините меня. Alors, donc l'accent logique et l'accent de la syntagme n'est pas obligatoire. Alors en russe, pas bien la différence par rapport à la langue française. Alors tout simplement, tout court, извините меня. Извините меня. Alors l'intonation, c'est à vous de la choisir. Et ensuite, pour faire ses adieux, on dit en russe до свидания. Au revoir. En français et en russe, до свидания. Au revoir. До свидания. До свидания. Ou bien, on peut dire пока. En français, on peut dire d'une manière différente, ciao, si vous voulez, on peut dire tchuss en allemand. Bon, en français, salut, quand même, c'est possible, mais en russe, c'est toujours la même chose, пока. Ou bien, au revoir, до свидания. Alors, j'espère vous retrouver, si vous y êtes intéressés. A tout à l'heure, bonne chance, mes amis de la langue française. Au revoir.